Hier, je vais en profiter pour dire un beau bonjour à ceux qui nous visitent sur Internet, ceux qui sont fidèles semaine après semaine. Soyez toujours les bienvenus, et non seulement les bienvenus, mais soyez bénis de Dieu. Alors pour commencer, donc, la semaine passée, on avait regardé, dans le fond, comment s'accrocher à Dieu à travers la foi de Pierre. Donc, dans les passages, dans 1 Pierre 1, le verset 3 à 5, donc, on avait vu l'importance de s'accrocher à Dieu à travers la louange. C'est-à-dire, Pierre maintenant fait ressortir plusieurs petits points qui sont dans les versets 3, 4, 5. Pierre, par exemple, va prendre un temps pour louer le Père du Seigneur Jésus-Christ. Il va prendre un temps aussi pour louer Dieu pour sa miséricorde, pour sa régénération personnelle. Puis il va prendre un temps aussi pour louer le Père pour la résurrection de Jésus. Et ça devient vraiment agréable de prendre le temps de louer le Père pour cela. Et puis il continue, donc, il va louer le Père pour son héritage éternel. Un bel héritage que Pierre a reçu, et non seulement Pierre, mais beaucoup parmi nous aussi qui ont reçu ce bel héritage. Au verset 5, Pierre loue le Père pour sa puissance, ainsi que pour la préservation de son salut. Et c'est vraiment des beaux sujets de louange qui sont là de la part de Pierre, qui est en train maintenant de louer continuellement le Père céleste pour les merveilles de ce que Dieu a fait dans sa propre vie. Et non seulement ça, mais ce que le Père a préparé et ce qu'il a amené aux nations. Et donc, nous, maintenant, aujourd'hui, on a la joie de connaître ce salut si merveilleux. Donc, s'accrocher au Père, ce n'est pas uniquement réservé à Pierre de s'accrocher au Père. Si chacun de nous, que nous avons laissé le Saint-Esprit nous visiter, nous faire prendre simplement conscience de ces belles vérités que je viens d'énumérer, ça devrait produire en nous, je dirais, cette soif de reconnaissance auprès du Père, dans le fond, pour tout ce qu'il a accompli. Nous, à travers tout ça, il n'y a rien qui dépend de nous, tout dépend du Père. Au fur et à mesure qu'on avance, on le voit vraiment. Alors ce soir, mais j'aimerais vous parler d'un héritage éprouvé par lequel les croyants sont gardés victorieux au sein même de la souffrance. Et pour ça, on a besoin de lire les versets 6, 7, 8, 9. Je sais que je n'aurai pas le temps de toucher ces 4 versets-là, mais quand même, on peut les lire. Alors Pierre, il dit, « C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Vous croyez en lui sans le voir encore. Vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. » Vous savez, toutes les fois où j'ai eu à écrire une lettre personnelle, je n'ai jamais pensé d'écrire une lettre de la manière dont Pierre va écrire sa lettre. J'aurais bien plus tendance à la personnaliser de moi-même. Bon, tout en gardant là, le verset 6, c'est là ce qui fait votre joie. Moi, je m'accapule, c'est là ce qui fait ma joie à moi, personnellement. Mais de voir que lorsque j'ai commencé à étudier le passage, je me suis demandé, mais de quelle joie Pierre fait-il allusion? De quelle joie que Pierre fait-il allusion? Mais maintenant, quand il dit au verset 6, c'est là ce qui fait votre joie, alors maintenant, et aussi, juste à penser que dans le contexte, c'est une lettre qui va envoyer aux frères qui sont dispersés et vivent la persécution. Et non seulement ça, mais Pierre entend vraiment des bons retours de la foi de ces gens-là, puisqu'il dit, c'est là ce qui fait votre joie.
Alors, qu'est-ce qui fait votre joie? C'est ce que je retrouve ici. Ici, donc, dans la première partie, c'est tout ça qui devrait faire la joie d'un chrétien, au fond. Arriver, penser à l'héritage, la puissance, la préservation du salut, la résurrection de Jésus, la régénération, la miséricorde, louer le Père de Jésus. Il y a beaucoup de sujets de joie, donc, juste ici, dans ce passage-là. Donc, il est très important, je pense, de garder à l'esprit le fil conducteur, la pensée de Pierre. Vous savez, à travers les Écritures, il y a vraiment des belles histoires qui sont là et qui sont très, très pertinentes. Alors, je me suis arrêté quand j'ai pensé au thème de la joie. Il y a plusieurs passages, cependant, dans les Écritures qui nous parlent de la joie. Et j'ai pensé dans Luc, chapitre 15. On n'ira pas voir, c'est juste pour vous donner, lorsque Jésus nous parle de la brebis perdue. Maintenant, celui qui a perdu une brebis, il va laisser les 99 autres, il va aller chercher la brebis qui est perdue. J'ai pensé à la femme aussi dans le même texte qui parle de celle qui avait une drachme qu'elle avait perdue. Elle a viré toute sa maison de fond en comble, elle a cherché tant et aussi longtemps qu'elle ne l'a pas trouvée. Et dans le même passage, il parle du fils prodigue, le fils qui était perdu. C'est triste parce que quand on regarde toutes ces histoires-là, chacune ont le sujet du salut. Chacune de ces paraboles, dans le fond, illustre une âme qui est égarée. Une âme égarée, trouvant, dans le fond, le pardon et la réconciliation. Lorsqu'une âme est égarée et qu'elle trouve réconciliation auprès de Dieu, et de voir que chacune va conclure une alliance de joie. C'est intéressant de voir que dans les 3 étapes qu'on vient de voir dans Luc, les 3 exemples que je vous ai donnés, ils vont vraiment comme, non pas associer, mais qui vont conclure un pacte de joie, des retrouvailles, dans le fond, pour illustrer la création du ciel aux pécheurs. Quand on pense qu'il y a plus de joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 qui pensent qu'ils sont justes. Même 1000, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur. Le salut authentique et la joie véritable. Un beau mariage. Salut authentique, joie véritable, ça fait vraiment une belle alliance ensemble. Donc, le salut éternel dont parle Pierre ici dans ce passage devrait permettre aux chrétiens, aux croyants, de vraiment comprendre toute la joie qui devrait, au fond, les animer. Je regarde des chrétiens aujourd'hui, combien de chrétiens aujourd'hui sont maussades, tristes, joyeux. Pas sûr. Alors imaginez les gens qui étaient dispersés reçoivent une lettre de Pierre. Pierre qui avait été reconnu pour être avec le Seigneur Jésus. Imaginez la joie de ces chrétiens-là. Je ne sais pas, nous, aujourd'hui, si nous recevrions une lettre de Pierre et qu'on réaliserait vraiment qu'il a été avec le Seigneur Jésus. Ils l'ont côtoyé, ils ont mangé ensemble, ils ont chanté des cantiques ensemble, ils ont été à la pêche ensemble, ils ont été sur la mer ensemble. Ils reçoivent une lettre. Comment est-ce que cette lettre-là, que les gens devaient la juger, dans le fond, tellement importante? Parce que Pierre, il était avec Jésus. Il est donc chanceux, il est donc béni. Alors, ce qu'il va nous dire, c'est bien entendu qu'on devrait considérer cela attentivement. Pourquoi? Parce que Pierre était reconnu pour être avec le Seigneur Jésus. Donc, il mentionne donc ces passages dans le verset 3 à 5, certainement à cause de la connaissance aussi que Pierre avait de l'Ancien Testament. Avoir la connaissance, avoir la théologie de Dieu. C'est le mot théologie qui veut dire l'étude de Dieu. Et lorsqu'on est en train de prendre le temps d'étudier Dieu, bien entendu qu'on va en arriver à des convictions très, très profondes. Ce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui manquent.
Quand je vous dis que ça manque, ce n'est pas des farces. Beaucoup de chrétiens ne connaissent pas la doctrine du tout, du tout, du tout, du tout. Et je reste surpris. Alors, parce qu'on entend toutes sortes de choses, et je m'aperçois qu'il y en a beaucoup qui ne lisent pas non plus la parole, qui ont une connaissance qui est vraiment, vraiment superficielle. Pendant le temps que je regarde la culture juive, c'était important pour eux autres d'avoir la connaissance de la parole. Puis nous, aujourd'hui, raison de plus. On devrait vraiment avoir la connaissance, avoir une théologie qui est quand même vraiment doctrinale, qui est directionnelle, qui c'est fondé sur le Seigneur Jésus. Ça devient inébranlable. Et je vous dis qu'il y a bien des chrétiens qui se redresseraient, en principe. Mais de quoi les chrétiens de l'époque avaient-ils le plus besoin d'entendre, au fond, dans des temps de persécution? Puis je me suis dit, si on reviendrait aujourd'hui dans un temps de persécution, que l'Église serait persécutée, puis qu'il y aurait des gens qui devraient partir, vraiment qui se disperseraient, un petit peu comme que tout est arrivé dans l'Épître de Pierre, qu'est-ce qu'on leur écrirait? Qu'est-ce qu'on leur dirait? Dans le fond, il y a vraiment un sujet ici, un besoin d'un réel, d'un rappel sérieux, un rappel qui est solennel, à des engagements qui abordent un des sujets, par exemple, tels que la joie. Alors, parler de joie dans un temps de persécution, peut-être qu'il y avait des chrétiens qui commençaient à se replier lentement, à se retirer à cause de la persécution. Ils n'étaient pas capables de gérer la persécution, sûrement dû à cause de des émotions trop intenses. Il y avait peut-être d'autres chrétiens qui étaient sur le point en train d'étouffer aussi sur le plan spirituel. Et là, l'apôtre Pierre envoie la lettre, puis il leur parle de joie. Les joies du salut. Comme tantôt, il vous est tout ce qu'on voit dans les versets 3 à 5. Et non seulement ça, mais Pierre les encourage, parce qu'on va venir un petit peu plus tard dessus ces sujets-là, à supporter la souffrance même qui est injuste. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de supporter des souffrances auxquelles vous-même vous avez trouvé tellement injuste de vivre ces souffrances-là. Peut-être que vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui souffre, auquel vous êtes conscient, vous réalisez qu'il y a des choses qui sont vraiment injustes. Et là, vous dites, mais voyons, pourquoi que le Seigneur va permettre tant d'injustice? Pourquoi? Par les encouragements de Pierre et de sa première approche concernant maintenant la joie, même si la souffrance des chrétiens de la persécution leur semblait injuste, Pierre dit, supportez la souffrance avec patience et avec joie. Soyez joyeux, soyez patients à travers tout ça. Mais regardez, par exemple, dans 1 Pierre, chapitre 2, parce qu'on est dedans, on va prendre juste quelques versets, le verset 18 à 21, par exemple. 1 Pierre 2, chapitre 18 à 21, quand il dit « Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Car c'est une grâce de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu, quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous souffrez, si vous supportez la souffrance, lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. » Verset 21, « Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. » Alors, on garde tout ça. Et pour que Pierre, ici, puisse le mentionner, il y avait vraiment des gens, il y avait des chrétiens qui travaillaient pour des gens qui avaient des caractères extrêmement difficiles. Extrêmement difficiles. Il dit lui-même ici, des caractères difficiles. Je ne sais pas si vous avez déjà travaillé avec quelqu'un qui a un caractère vraiment difficile. Parfois, je me pose 4 questions. Quand je travaille surtout avec un chrétien, alors je me dis, quand je vois que c'est impossible d'avoir comme relation ensemble, là je me dis, bien là, cette personne-là, à cause de son caractère difficile,
m'amène à me questionner concernant son salut. Que je me dis, mais cette personne-là, es-tu réellement régénérée? Parce que le caractère est tellement dur. Sinon, mais je me dis, peut-être qu'il est malade. Il est peut-être bipolaire. Ça peut arriver. Ou bien TDA, hein? Tout trouble, comment on dit ça? Trouble, déficit d'attention. Peut-être. Une autre chose que je vois comme possibilité, c'est quelqu'un auquel sa volonté est soumise à Satan lui-même. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Je vois ces 4 possibilités-là. Alors imaginez, nous qui sommes chrétiens, on veut plaire à Dieu, on est encouragé à se soumettre. Pas facile. Comme il dit, si on souffre, dans le verset 20, mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu de souffrir injustement. Et non seulement ça, mais on peut parler aussi de la joie du salut. La joie du salut, quelque chose qui est vraiment durable, quelque chose qui est très profond quand on parle des joies du salut. Bon, prenez par exemple Romains chapitre 5 et le verset 11. Juste pour en prendre un parmi tous ces versets-là. Dans Romains 5 et le verset 11. Il est dit, même le verset 10 et 11, parce que ça va ensemble, « Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. » Je ne sais pas si on réalise, nous avons eu une réconciliation éternelle avec Dieu. Tout ça par Jésus-Christ. Alors, si on pense que le salut, ce n'est pas quelque chose qui n'est pas durable, qui n'est pas profond, on fait fausse route. Le salut, c'est durable, c'est extrêmement profond, ce que le Seigneur Jésus a accompli à la croix. Puis encore les autres versets là, qui sont là, regardez par exemple le psaume, oui, ça j'avais trouvé ça vraiment bien. Regardez le psaume 5 et le verset 12. Quand j'ai lu les références après-midi, que j'ai pris le temps de les lire, je trouvais ça vraiment bien. Puis le psaume 5 et le verset 12. Vraiment un beau verset encore, tellement encourageant. Il dit, « Alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront, et ils auront de l'allégresse à tout jour, et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. » Tu seras un sujet de joie. Est-ce que Dieu est vraiment le sujet de ma joie personnelle? Ou bien maintenant, j'ai perdu cette joie-là? Dans ce que je veux vous partager, ici maintenant, Pierre nous invite à entrer dans sa joie personnelle en nous partageant, j'ai appelé ça, 5 éclairages. 5 éclairages sur le sujet de la joie. Ça me suit, c'est bon, c'est correct. Je pèse le piton, puis je l'ai exactement. Alors, dans les versets 6, 7, 8 et 9, bien entendu que, comme vous voyez sur le PowerPoint, je ne pourrais pas apporter tous ces 5 sujets-là ce soir. Donc, la joie qui précède de notre confiance, la joie dans l'assurance de notre héritage, la joie dans la foi éprouvée, la joie dans la gloire promise, la joie dans notre relation personnelle avec Jésus. Et Pierre nous parle de cela dans les versets 6, 7, 8 et 9. Alors Pierre commence en disant, c'est là ce qui fait votre joie. La joie qui précède la confiance. Alors, dans 1 Pierre 1, 8. On va venir maintenant dans notre épître, dans 1 Pierre 1, le verset 8.
Et Pierre, maintenant, il dit, puisque c'est là ce qui fait votre joie, il dit, vous l'aimez sans l'avoir vu. Vous croyez en lui sans le voir encore. Vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse. Pensez-vous que c'est pas beau, ce verset-là? Lorsqu'on parle du Seigneur, combien de fois que les chrétiens l'ont dit, oui, j'aime le Seigneur. Pourtant, on ne l'a jamais vu. La foi nous pousse à dire, oui, j'aime le Seigneur. Je crois en lui, pourtant je ne l'ai pas vu, mais je sais que je suis béni à croire en lui. Ça m'amène un paquet de bénédictions, et non seulement ça, mais ça me remplit le cœur de joie aussi. Lorsque je m'arrête et que je centre mon regard sur la croix, à regarder vers Jésus, à regarder tout ce qui l'implique au niveau du salut. Et de voir maintenant qu'est-ce qui pourrait faire vraiment la joie d'une Église, qu'est-ce qui fait vraiment la joie d'un chrétien. Bien, je reviens encore, peut-être vous allez me trouver tannant, bien, je reviens encore au verset 3, 4, 5. Les raisons pour lesquelles Pierre a pris le temps de louer le Seigneur. Il le loue parce qu'il est le Père de Jésus, puis il continue. Il en nomme 7 raisons pour lesquelles il est dans une joie débordante. Puis on dit que la joie dont il est question ici, la joie suggère un bonheur suprême. Un bonheur qui est débordant. Un bonheur qui est abondant. Et cette joie ne dépend pas des circonstances du tout. Et elle ne dépend pas non plus des émotions superficielles. Ça, c'est une joie terrestre. C'est une joie de ce côté-ci du ciel. Dans Matthieu 5 et le verset 12, Jésus dit, « Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. » Et c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Mais Jésus, il dit, « Soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. » Des belles récompenses qui nous attendent là. C'est impensable. C'est impensable. Donc ici, la joie dont il est question, c'est une joie spirituelle. Pourquoi que c'est une joie spirituelle? Parce que cette joie-là, elle est caractérisée par mon intimité personnelle avec Dieu. Alors, plus que je vais vivre cette intimité-là personnelle avec Dieu, plus que je vais être un homme, une femme joyeux, joyeuse. Prenez 1 Pierre 4 et le verset 13, parmi ces petits versets-là que j'ai écrits. Et encore là, Pierre il revient, j'aurai la joie de développer un petit peu plus tard quand je vais arriver dans ces versets-là. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire paraîtra. Alors les chrétiens, ceux qui vont se tenir debout, ceux qui vont accepter cette souffrance, accepter de souffrir pour le Seigneur Jésus, même si c'est des souffrances qui sont injustes, qu'on a supportées avec grâce. Imaginez le jour que Jésus va venir. Ça va être un jour merveilleux. Donc, Pierre utilise un verbe au présent ici, dans le verset 6. Lorsqu'il dit « c'est là ce qui fait votre joie ». Il est question d'une joie continue. Comme je partageais la semaine dernière, le Père dans les cieux a mis à part et sous bonne garde l'héritage éternel de chacun de nous. Cet héritage-là est en sécurité dans le ciel et Dieu veille attentivement dessus, là où la teigne et la rouille ne peuvent pas atteindre. Vraiment, vraiment merveilleux. Et Paul, il va dans le même sens que Pierre lorsqu'il dit « Attachez-vous aux choses d'en haut et non aux celles qui sont sur la terre. » Puis Dieu sait comment est-ce qu'on est facile à s'attacher aux choses de la terre. Tellement d'affaires qui pourraient nous tenir attachés. Une maison, la pelouse,
quelqu'un, par exemple, qui est sur le bord d'un lac ou d'une rivière ou bien qui ne voudrait pas du tout partir, il va s'attacher à son endroit pendant le temps que c'est éphémère. C'est très éphémère. Que Jésus revienne demain, toutes ces choses-là, ça va aller à qui? Je ne sais pas. Je ne serai plus là. Ça fait que c'est pour vous dire pareil, mais si j'ai manqué le but de m'attacher aux choses en haut, il y a tellement de bénédictions que je vais perdre ici-bas sur la terre. Et Dieu désire me bénir. Maintenant, une autre question qui m'est venue à l'esprit. Oui. Mon voisin qui est super à côté de chez moi, il est décédé. Lui, il a fait une fois durant le déluge, vous savez où il a mis les cendres? Chez eux, dans la porte. Parce qu'il voulait garder la sécurité chez eux. Spécial, hein? Il est mort, il voulait retourner là. Attaché là, Attaché à son au point de mettre mes cendres sur mon terrain. Spécial, hein? C'est comme M. Despresley, quand il est mort, son tombeau, c'est son terrain qui est là. Mais un là, le tombeau est sur le terrain, enterré. Voilà. Il aimait ça comme ça, c'est fait. C'est fait. Maintenant, quoi faire lorsque la joie semble improbable? Alors, j'ai réfléchi dessus. Puis lorsque j'ai pensé à Pierre, quand il a été dans la chambre haute avec le Seigneur Jésus, certainement que Pierre ne pensait pas qu'un jour qu'il était pour écrire sur Jésus et encore moins écrire sur le sujet de la joie. Mettez-vous dans la peau de Pierre, dans la chambre haute. C'est un des derniers repas qu'ils sont en train de prendre. Et surtout pas avec ta parole que le Seigneur Jésus qui va leur dire, là. Je vais vous le montrer tantôt. Les temps difficiles s'annoncent. Ah ouais. Puis il y a des temps difficiles pour toute l'équipe qui est autour de Jésus-Christ. Ils ne comprennent pas toutes les Écritures. Ils ne savent pas du tout à quoi s'attendre. Ils n'ont pas la Bible comme nous avons aujourd'hui. En plus, le Seigneur Jésus est sur le point de les quitter. Je vais partir bientôt. OK. On peut-tu voir maintenant l'insécurité probablement qui devait commencer à gagner les cœurs des disciples? Impossible d'éviter la vague. Tu sais, quand il y a une vague qui vient de face, là, une grosse vague que tu ne peux pas éviter, là, tu ne sais pas du tout les dommages qu'elle va causer, cette vague-là. Hein? Impossible de connaître les moments, impossible de connaître les temps d'épreuve, absolument rien. Puis peut-être que chacun des disciples, dans leur souffrance personnelle, parce qu'ils ont déjà vécu des blessures, ils ont peut-être été auprès des gens dans leur propre famille, qui probablement qui les ont dirigés du mieux qu'ils ont pu pour que les gens puissent prendre un encouragement quelconque. Ils sont tous reconnus pour avoir passé du temps avec le Seigneur Jésus. Donc, je ne peux pas m'en sortir trop. Le peuple reconnaissait les disciples pour avoir été avec Jésus. Non seulement ça, mais il y a des gens qui ont dit, ton langage te fait reconnaître. Tu es avec Jésus, toi. Toi, tu es avec Jésus, toi. En plus, je me suis dit, leur conviction personnelle, c'était pas tellement fort, les convictions personnelles, les convictions bibliques. C'était vraiment pas fort. Pensez à Thomas. Thomas qui, regarde, si je ne mets pas mes mains là, puis mon doigt là, mais je ne créerai pas, moi. Ça fait 3 ans qu'il est avec Jésus, là, qu'il l'a côtoyé, là. J'imagine que les regards se sont promenés lorsque Jésus a commencé à parler. Ils se sont peut-être questionnés en disant « Wow, hein? On est-tu juste notre petite gang? On est-tu juste notre petite gang, Jésus? » Et c'est là, dans la chambre haute, que Jésus a dit « En vérité, je vous le dis, vous pleurerez,
vous vous lamenterez. Le monde se réjouira, vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. Alors imaginez, vous pleurerez, vous vous lamenterez, le monde se réjouira, vous serez dans la tristesse. Qui voudrait signer l'offre d'emploi? Qui veut venir? Qui veut me suivre? Pas évident, là. Hey Seigneur, es-tu vraiment sérieux? Puis dans un autre passage, il parle, Jésus dit, vous serez scandalisés. Ils vont frapper le berger. Stop. Stop. Et à travers ça, mais le Seigneur Jésus, dans la chambre haute, annonce sa mort prochainement. J'ai pensé à Ézéchias dans Ésaïe 38, quand Ésaïe était voir Ézéchias, puis il dit, prépare maintenant, prépare ta maison, tu vas maintenant mourir. Quelle nouvelle! Quelle nouvelle! Puis Jésus, maintenant, qui est là avec ses disciples, et il doit maintenant leur annoncer la mort. Regardez, parmi les versets, je pensais dans Marc 14 et le verset 27. Prenez Marc chapitre 14 et le verset 27. Quelqu'un aimerait le lire? Jésus leur dit, vous serez tous scandalisés, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Alors imaginez, mettons-nous dans le contexte. Dispersion, scandale, ils vont frapper le berger, vous allez pleurer, vous allez vous lamenter, le monde va se réjouir, vous serez dans la tristesse. Moi, je m'en vais. Moi, je m'en vais. Alors, et ça maintenant, et de voir que chacun de ces événements s'est produit dans un premier temps pour chacun des disciples. Alors, certainement que les gens se sont réjouis le jour qu'ils ont mis la main sur le Seigneur Jésus et qu'ils l'ont amené au prétoire pour être jugé. Il y en a plusieurs que on va s'en débarrasser parce qu'il commence vraiment à nous troubler. Sa présence commence à nous déranger. Puis imaginez maintenant les disciples. Comment est-ce qu'il y en a probablement qui se sont lamentés lorsqu'ils ont entendu la mort de Jésus? On pense à Pierre dans l'Évangile de Matthieu. Non, pas Seigneur, comment il lui dit ça? Donc, on va aller chercher. Dans Matthieu 16, le verset 21 à 23. Et j'aime ce qu'il dit. Dans Matthieu 16, le verset 21 à 23, je le lis. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, et qu'il soit mis à mort, et qu'il ressuscite le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, il s'est mis à le reprendre et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Il n'est pas question qu'on te laisse aller, nous autres. On va prendre ta défense. » Puis Pierre, mais il y avait vraiment du toc, hein? Il y avait du toc ici, et puis, et c'est là maintenant que Jésus le reprend. « Arrière de moi, Satan. Arrière de moi. » Et ensuite, maintenant, Luc annonce ce bel événement, donc de la résurrection. Heureusement, donc 3 jours après, le Seigneur Jésus est ressuscité. Probablement que durant le temps, quand que Jésus a été crucifié, qui est mort, probablement que les puissances des ténèbres se sont très, très réjouis. On n'a plus le Fils de Dieu dans nos jambes. Imaginez quand il est ressuscité, ça doit avoir la face toute bien cette longue. Il est revenu à la vie. Quelque chose. Quelque chose. Il a ressuscité, pas de résurrection, pas de salut. Vraiment, vraiment spécial. Alors, lorsque le Seigneur Jésus est sorti du tombeau et que les disciples le voient, leur chagrin se change immédiatement en joie. Imaginez quelqu'un qu'on a aimé, beaucoup aimé, il décède, puis 3 jours après, on pense qu'on va aller l'enterrer, puis il revient à la vie. La joie qu'on aurait de voir cette personne. Hey, t'es revenu à la vie, man! Man, là, mais
Ça pourrait être un fils, ça pourrait être n'importe qui. Tu es revenu à la vie, c'est quelque chose. Jésus est revenu à la vie. Imaginez les anges, comment est-ce qu'il y avait un festin dans le ciel. Hein? Un festin. Puis encore aujourd'hui, après 2000 ans, c'est un festin pour nous autres de penser à la résurrection de Jésus-Christ. Sans ça, on ne serait pas là du tout. Donc, et la promesse d'une vie après la mort devient vraiment crédible. Ceux qui pensent qu'il n'y a pas de vie après la mort, c'est foutaise. Hein? Jésus est revenu. Il est revenu. Il y a vraiment de la vie après la mort. Dans Jean 11 et le verset 25 et 26, quand Jésus parle à propos de Lazare. Et j'aime ce qu'il dit ici dans Jean 11. Alors ici, maintenant, pardon un petit peu, le verset 25 et 26, Jésus dit à Marthe, puis il peut dire à Michel, il peut dire à Paul, il peut dire à Pierre, il peut dire à François, à Joseph, à Gilles, à Cossal. Voilà ce qu'il dit. « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? Quelle question, quelle question. Quelle question. Quelle question. Marthe a dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Voilà ce que je crois de toi. » Marthe pouvait dire ça. Nous, qu'est-ce qu'on peut dire de Jésus aujourd'hui? Si la question nous serait posée. À travers ça, maintenant, le Seigneur Jésus lui-même, il a dû, comme on voit dans Jean 14, hein, on peut prendre dans Jean 14. Et ici, dans Jean 14, le verset 16 et 17, il dit, « Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et sera en vous. » Pour que Jésus dise et qu'il parle de l'Esprit de vérité, le consolateur, imaginez combien de temps que Jésus a passé auprès de ses disciples pour les enseigner sur la personne, sur le Saint-Esprit que le Père va envoyer après la résurrection de Jésus-Christ. Parce que Jésus lui dit, vous le connaissez, mais le monde ne le connaît pas. Mais vous allez le reconnaître, le Saint-Esprit, parce qu'il va habiter en vous. Alors, c'est juste avant tous ces événements qui le concernent, c'est-à-dire la persécution, l'annonce de la mort, de la résurrection du Seigneur Jésus, il encourage ses disciples en leur disant ceci. « Cependant, je vous dis la vérité. » Jésus dit, « Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Ah, c'est sérieux, c'est solennel ce qu'il est en train de dire. Je dois partir, dans Jean 16 et le verset 7. Je dois vous quitter, je dois partir, je dois retourner vers mon Père, puis il va vous envoyer le Consolateur. Et de voir que le Seigneur Jésus lui-même met beaucoup d'emphase sur l'héritage éternel, de même que tous les écrivains à travers la parole. Beaucoup mettent d'emphase sur notre héritage éternel. C'est quelque chose que nous allons, c'est dans le futur. Et j'ai besoin de porter un regard dans le futur, de plus en plus pour m'accrocher à ce que Dieu m'a promis, ce que Dieu me donne. Puis il y a aussi dans l'Épître aux Hébreux qui revient à plusieurs reprises, auquel l'auteur va mettre l'accent sur l'assurance éternelle, l'héritage éternel. Beaucoup de versets. Même, je pense qu'il vous les ai-tu mis au tableau? Après ça, c'est le présent, c'est ça. Dans ces versets-là qui sont là, non, c'en est d'autres. Dans Hébreux. Hébreux 4, le verset 1 à 10, par exemple. Hébreux 6, le verset 9 à 12, le verset 19 et 20 du chapitre 6. Hébreux chapitre 9, le verset 11 à 15.
On va prendre le dernier, Hébreux chapitre 11 et le verset 13 à 16. Prenez Hébreux chapitre 11, le premier qui l'a peut le lire. 13 à 16. Quelqu'un aimerait le lire? Hébreux 11, 13 à 16. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vues et saluées de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Il leur a préparé une cité. Nous autres aussi. Pensez-vous que c'est pas beau? C'est préparé, là. Pour chacun de nous. Il y veille attentivement. Il n'y a pas personne qui va toucher à cet héritage-là. Ce soir, voilà maintenant un petit peu en gros qu'est-ce qu'on a vu. Un héritage caractérisé par la joie. On est encouragé à supporter les souffrances injustes, que l'on soit d'accord ou pas. Ça m'appartient. J'ai un choix à faire. J'ai un choix à faire. Si je veux vraiment que tout soit comme une grâce devant Dieu, j'ai un choix à faire. Accepter les souffrances que j'ai vécues. C'est là ce qui fait votre joie, le verset 6. La joie précède la confiance. Alors, quoi faire maintenant lorsque la joie semble improbable? Et le Seigneur Jésus nous laisse la présence du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Il est certain que nous sommes exposés à toutes sortes de circonstances. C'est juste un début. Un début qui nous rendent parfois, les circonstances peuvent nous rendre parfois la vie très difficile. Les obstacles dans la vie, ça peut nous rendre très difficile. Mais gardons cette espérance future de la résurrection de Jésus-Christ. Il y a un héritage éternel à cause de lui, dans sa résurrection, qui nous est promis à chacun de nous. Soyons conscients de la réalité du Saint-Esprit qui habite en nous. Après tout, le Saint-Esprit n'est-il pas le gage de notre héritage éternel? Nous sommes scellés du Saint-Esprit. Ça m'amène à poser deux questions pour terminer. As-tu réellement confiance au Père au sein de tes difficultés? Est-ce que j'ai une confiance superficielle, une confiance religieuse, ou bien une confiance inébranlable, parce que je sais en qui je me confie? Je me confie dans mon Père, le Père Céleste, qui est là. C'est lui qui m'a appelé à la vie éternelle, c'est lui qui m'a élu. D'autres questions? La joie précède la confiance. Comment que ça vous parle? Comment que ça vous parle, cette petite phrase-là? La joie précède la confiance. Je n'ai pas confiance, donc, je n'ai pas grand joie. Ça veut dire. Mais si j'ai réellement confiance dans mon Père Céleste, vraiment confiance, c'est certain que ça va m'amener la joie. La joie dans ma vie personnelle, la joie autour de moi, la joie dans mon activité, la joie même dans mes moments de loisir, une joie céleste qui va s'installer au cœur de chacun de nous. Pensez-y. Pensez-y. Tellement que c'est profond. Alors, on va dire un beau bonjour à ceux qui sont avec nous sur Internet. On vous souhaite de passer une belle semaine. Soyez des nôtres, pas plus tard que dimanche.
On vous donne rendez-vous une autre semaine aussi.